Sukuna est l'exorciste le plus puissant de Jujutsu Kaisen. Et oui, même Yuji Itadori le dit dans le chapitre 250, je déteste l'admettre, mais nous combattons l'exorciste le plus puissant. Ça fait des chapitres que nous voyons Sukuna massacrer les personnages principaux un par un. Après Gojo Satoru, Kashimo, Iguruma et Yuta, c'est maintenant Maki que Sukuna termine avec une facilité déconcertante. Et après tous ces affrontements, Uraume nous annonce que Sukuna n'a pas encore donné tout ce qu'il avait. Comment écrire une histoire si l'antagoniste est si puissant qu'il réussit à vaincre tous les personnages sans se donner à fond? On peut donc se poser la question, est-ce que Sukuna est trop puissant pour Jujutsu Kaisen? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Il n'y a pas eu de chapitre cette semaine, le manga reprend la semaine prochaine, mais ne vous en faites pas, vous aurez votre dose. On va parler du roi des fléaux et de sa puissance incommensurable. Sukuna a une puissance qui dépasse l'entendement et je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier tout ça. J'entends pas mal de personnes dire que Sukuna est trop puissant. Il est désormais inconcevable qu'un personnage réussisse à le vaincre. Mais je pense qu'Akutami prépare justement son arc final avec Sukuna. En soi, Sukuna est décrit depuis le début comme étant la créature la plus puissante n'ayant jamais existé. C'est logique que les alliés ne réussissent pas à le vaincre si facilement. Dans cette vidéo, on va se demander pourquoi Sukuna est le plus fort, à quel point est-il puissant, et surtout, pourra-t-il être vaincu? À la fin de la vidéo, je vous annonce la fin de Jujutsu Kaisen en exclu, donc restez concentrés. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me fait bien plaisir. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de Flexispot qui m'ont très gentiment envoyé un bureau pour m'aider dans ma création de contenu. Flexispot, c'est les GOAT pour travailler dans les meilleures conditions. Ils font des chaises, des bureaux et plein d'accessoires qui permettent d'être super à l'aise pour travailler ou jouer sur son PC. Ils m'ont envoyé un bureau électrique assis debout qui me permet de monter mes vidéos en étant assis et en étant debout. Le bureau est méga solide, même en mettant un humain dessus, je peux quand même le faire monter. Si c'est pas fou ça. Quand on passe longtemps sur son bureau, on a vite les jambes engourdies, du coup ça régale de pouvoir continuer à travailler en étant debout. Ils ont un très large choix de produits sur Amazon, du coup si vous cherchez de quoi jouer ou bosser dans les meilleures conditions, c'est chez eux qu'il faut aller. Je vous mets toutes les infos en description et surtout avec le code FLEXIDESK, vous avez 5% de réduction sur tous les produits, donc n'hésitez surtout pas. Sukuna est-il vraiment trop puissant pour Jujutsu Kaisen? Depuis le début du manga, Akutami nous avait prévenu. Sukuna est l'être le plus fort n'ayant jamais existé. Sur Terre comme au ciel, lui seul mérite d'être honoré. Sa puissance est vraiment appuyée depuis le premier épisode. Par conséquent, je pense que personne n'est surpris qu'il soit vraiment fort. C'est l'un des antagonistes finaux du manga. C'était sûr que sa puissance dépasserait tout ce qu'on a connu. Ryo annonçait à Yuta que malgré sa puissance, il y a un monde entre lui et les exorcistes les plus puissants. Ceux qui sont considérés comme des catastrophes naturelles. Au chapitre 219, nous apprenons qu'on se référait à Sukuna comme une divinité et un monstre. On lui faisait des offrandes et on le considérait comme un être à part. Sukuna n'a jamais été vaincu. Par le passé, il a réussi à anéantir le bataillon des astres et l'entièreté du clan Fujiwara. Il a vaincu à lui seul le bataillon de combattants du clan Abe qui comprenait l'ange et ceux qu'il restait du clan Fujiwara. Nous étions à l'âge d'or de l'exorcisme et ces familles incarnaient le prime de la puissance occulte. Sukuna possède également un corps parfait pour maîtriser l'art occulte dans le maximum de son potentiel. Lorsque Kashimo a analysé son corps originel, il a déclaré voir la perfection. Grâce à ses 4 bras et ses 2 bouches, Sukuna peut faire des signes de main et des incantations tout en combattant. Lors de son combat contre Yuji et Yuta, Sukuna était capable de maintenir l'arcane panier du vide tout en les combattant tous les deux. Rien que cet élément montre à quel point la maîtrise de Sukuna est impressionnante. Kenjaku, un exorciste millénaire, a affirmé que Sukuna est l'exorciste le plus puissant qu'il n'ait jamais rencontré. Si Kenjaku avec tout son savoir affirme cela, je pense que ce n'est pas du tout une information à prendre à la légère. Gojo lui-même disait que Sukuna n'avait pas tout donné face à lui. Et on parle quand même de Gojo Satoru. Et même après avoir affronté Kashimo, Iguruma et Yuta, Uraume nous
nous annonce que Sukuna n'est pas encore à fond. C'est à se demander, est-ce que quelqu'un permettra à Sukuna d'être à fond? Mais j'y reviens plus tard dans la vidéo. Sukuna est ainsi un être extrêmement puissant. Mais ce qui fait la particularité de Sukuna, c'est qu'il ne reste pas au même niveau de puissance tout au long de l'histoire. Au fil des chapitres, Sukuna, à l'image d'un personnage principal, progresse à vue d'œil. Au chapitre 237, Sukuna nous annonce qu'il est né indésirable. Au chapitre 200, Sukuna nous annonçait qu'il porte également le nom de l'ange déchu. Mais comment? Comment un enfant indésirable a réussi à dépasser toute forme de vie humaine afin de s'ériger en roi des fléaux? Eh bien, cette idée est ce qui permet à Sukuna d'être si puissant. Sukuna ne se repose pas sur ses acquis. Il semblerait qu'il n'a probablement pas toujours été le plus fort. Sukuna a dépassé la nature humaine pour devenir surpuissant. Il a réussi à accomplir cela car il cherche tout le temps à progresser. Il est en perpétuelle évolution. Sukuna déguste chacun de ses affrontements pour apprendre de ses adversaires en réussissant à les vaincre. Grâce à son combat contre Gojo, Sukuna a appris à restaurer son sort occulte grâce au sort d'inversion. Grâce à Makora, Sukuna a pu parfaire son attaque et a développé un slash qui tranche la réalité. Sukuna a appris, grâce à Kenjaku, à transformer son âme en relique maudite. Étant donné qu'il a partagé un corps avec Yuji Itadori, Sukuna est désormais capable de voir les contours de l'âme et de la soigner. Enfin, durant son affrontement contre Maki, Sukuna en extase a envoyé un rayon noir. À chaque affrontement, Sukuna ressort plus fort que jamais. Depuis son enfance, il semble avoir toujours été cet être en quête de puissance. Cet être qui s'adaptait constamment pour rester le plus fort dans toutes les époques existantes. Vous devez sans doute vous demander, mais qui réussira à vaincre Sukuna? Qui pourra vaincre cet être que même Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, n'a pas pu finir? En plus, Sukuna ne semble pas à fond. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut le battre? Beaucoup pensent que Gege a fait une erreur. Son manga va forcément rentrer dans des contradictions parce que Sukuna est trop puissant. Mais justement les amis, laissez-moi vous dire que c'est parce que Sukuna est si fort qu'il y a un moyen très concret de le vaincre. Mais j'y viens. Dans Jujutsu Kaisen, le thème de l'amour est très important. C'est un thème central concernant les personnages les plus puissants. Gojo Satoru, par sa puissance, se sentait seul et isolé. Il était le plus fort, mais le prix à payer pour cela était un éloignement absolu des autres. C'est quelque chose dont Gojo a toujours souffert. S'il voulait former une nouvelle société d'exorcistes forts, c'est en partie pour que plus personne n'ait à se retrouver seul comme il l'a été. Mais lors de ces derniers instants, Gojo éprouve de la tristesse pour Sukuna. Il explique que malheureusement, il n'a pas pu sortir Sukuna de sa solitude. Rappelez-vous comment Gojo était puissant et rappelez-vous à quel point il était seul. Ça laisse seulement imaginer le cas de solitude pour Sukuna qui est encore plus puissant. Sukuna et Gojo, depuis le début du manga, sont deux personnages liés. Ils se comprennent mieux que quiconque. Ils incarnent chacun la puissance absolue mais dans deux camps différents. Pour cette raison, je pense que Sukuna, tout comme Gojo, sera libéré de sa solitude au cours du manga. Certains disent que Sukuna est trop fort pour perdre, mais la puissance de Gojo a été appuyée tout au long du manga et ça ne l'a pas empêché de perdre. La phrase « celui qui t'enseignera l'amour » et concernant Sukuna n'a toujours pas été complétée. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant que cette phrase soit complétée et elle le sera par un élève de Gojo. Ce qui est intéressant concernant les exorcistes, c'est que fondamentalement, ils ne sont pas seuls. Gojo disait que lorsqu'on mourait, on meurt toujours seul. Mais paradoxalement, au moment de sa mort, il était entouré de tous ses amis. Todo expliquait à Yuji que tant que les exorcistes sont toujours en vie, tous ceux morts au combat n'auront pas encore perdu. Pour cette raison, les exorcistes ne sont pas seuls. Ils combattent pour un idéal, pour une mission commune. Et si la mission est accomplie, alors ils auront gagné. Actuellement, l'idéal commun est de vaincre Sukuna. Ce dernier le dit lui-même au chapitre 248. Individuellement, les personnages sont moins forts que Sukuna. Mais ensemble, ils l'affaiblissent petit à petit. Et peut-être que cette union permettra de le vaincre. Sukuna est justement assez fort pour que le rêve de Gojo puisse se réaliser. Une nouvelle société d'exorcistes forts qui ne laisse personne derrière et qui se bat ensemble pour la victoire. Mais bon, il y a quand même quelque chose de sûr, une alliance d'exorcistes ne réussira pas à vaincre Sukuna. Il y en a déjà une dans le passé qui a failli à cette mission et ils étaient très puissants. Mais un élément fait la différence aujourd'hui. Il y a une personne qui n'était pas là il y a 1000 ans et qui aujourd'hui va être la clé pour mettre fin à tout cela. Et cette personne, c'est Yuji Itadori. Depuis le début du manga, le destin de Yuji et celui de Sukuna sont liés. Les paroles de Sukuna au chapitre 248 nous confirment bien cette idée. Sukuna est l'être solitaire par excellence. Il disait lui-même à Kashimo qu'il agit selon ses envies. Ses adversaires ne sont que des distractions en attendant sa mort. Mais rappelez-vous, après avoir vaincu Iguruma, Sukuna n'était pas content. Il était contrarié car il avait perdu un adversaire intéressant. Lui-même ne comprend pas pourquoi il se sent ainsi, mais sa réaction
traduit la profonde solitude que Sukuna éprouve. Face à Higuruma, Sukuna était ravi car il avait un adversaire puissant. Il le poussait au maximum de ses capacités. Lorsque Gojo combattait Sukuna, il n'était plus seul pour la première fois, il ressentait de la satisfaction. Sukuna, avec tous ses adversaires extrêmement puissants, se rapproche petit à petit de cet état. Mais malheureusement, aucun n'arrive à tenir jusqu'à ce que Sukuna atteigne son climax. Tous finissent par tomber un par un, sauf Yuji Itadori. Itadori, depuis le début du manga, a été mis au tapis à de nombreuses reprises. Seulement, il s'est toujours relevé. Il est toujours là. Sukuna ne lui accorde aucun crédit, aucune valeur. C'est le seul adversaire que Sukuna voudrait au tapis pour toujours. Mais à chaque fois, il se relève. Et il est toujours là, face à Sukuna. Sukuna se demande d'ailleurs pourquoi Yuji l'agace autant. Et la raison est très simple. Yuji est celui qui fera découvrir l'amour à Sukuna. Yuji est volonté, il est détermination. Il est faible, mais il peut rivaliser avec Sukuna par ses idéaux et sa volonté. Sukuna disait lui-même que Yuji rivalise avec lui en termes de détermination. On voit clairement que Yuji a une volonté à toute épreuve par le power-up très rapide qu'il a obtenu. Il a appris le sort d'inversion en un mois. Il a mangé les embryons maudits pour développer une attaque capable de blesser Sukuna. Yuji est sans limite. Il ne s'est même pas encore soigné complètement qu'il est prêt à foncer sur Sukuna pour continuer à combattre. Yuji est prêt à tout pour sauver Megumi et je pense qu'il y arrivera. Yuji le disait lui-même avant que ces incidents arrivent, son rôle est d'aider les exorcistes. Il doit emporter avec lui le roi des fléaux afin de remplir sa mission qui a débuté ce manga. Yuji remerciait Megumi et Gojo de lui avoir donné un rôle dans cette histoire. Sukuna ne s'en rend pas encore compte, mais Yuji est celui qui lui enseignera l'amour. Yuji est celui qui le sortira de sa solitude en l'emportant avec lui dans la mort. Pour moi, cette illustration d'Akutami confirme vraiment cette idée. Bon, petit cadeau, je vous annonce en exclu la fin de Jujutsu Kaisen. Gege m'a envoyé un texto pour me confirmer la fin, donc c'est pour vous. À la fin du manga, Yuji meurt en emportant Sukuna avec lui. Mais il meurt entouré de Nobara et Megumi, qui sont tous les deux sains et saufs. L'épisode 6 de la saison 1 était en fait un foreshadowing de la fin, qui était sous notre nez depuis le début. Megumi fait face à Yuji, qui meurt sous ses yeux. Le manga a commencé avec Yuji, Megumi et Sukuna, et il finit avec ces trois personnages. Nobara, blessé mais en vie, continue à pleurer Yuji plusieurs années après. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des derniers chapitres, et dites-moi ce que vous pensez de la puissance de Sukuna. Je vous dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Sur ce, merci à vous, restez sur vos gardes, et à très vite.